Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Esprit solidaire. Dans cette émission, on prend la direction du Burkina Faso pour parler agroécologie et agroforesterie. Je suis en compagnie d'Eliane Longet, présidente de l'association Graines de Baobab. Eliane, bonsoir. Bonsoir. Au Burkina Faso, vous collaborez avec une organisation locale, FasoDev. Ensemble, ça fait bientôt 20 ans que vous formez des paysans à l'agroécologie, à des pratiques comme le compost ou le reboisement. Mais ces techniques, elles servent à quoi ? Elles servent à restaurer les sols qui sont extrêmement pauvres, qui ne donnent plus rien, et dont les paysans, souvent n'ayant aucun autre moyen, utilisent énormément de produits chimiques. Et les produits chimiques, c'est un cercle infernal, c'est-à-dire que plus on en met, plus on doit en mettre, on s'endette et on devient toujours plus pauvre. Et au final, quand les terres ne donnent plus rien, les gens travaillent pratiquement à perte. Ils n'arrivent plus à se nourrir, à nourrir leur famille, et puis ils s'endettent. Et donc, ces pratiques agroécologiques permettent d'enrichir à nouveau les sols, c'est ça ? Voilà, ça permet de renaturaliser les sols, de les restaurer. Et c'est très efficace. Donc, dès qu'on commence à enseigner ces techniques aux paysans, aux paysannes, eh bien, les rendements doublent très facilement. Et donc ça, c'est l'agroécologie. Mais depuis un an, vous avez commencé à former aussi les paysans à l'agroforesterie. Ça, c'est quoi ? Alors, c'est complémentaire. C'est deux techniques qui vont très bien ensemble. Et on utilise les arbres, des arbres fertilitaires qui sont de la famille des légumineuses, donc qui captent l'azote, qui est essentiel pour les plantes. Et donc, les arbres, comme tout arbre, ils ont des feuilles. Les feuilles font du compost naturellement au sol. Et les racines sont très importantes parce qu'elles vont aller dans le sol en profondeur et remonter les nutriments qui sont nécessaires aux plantes. Donc l'idée, c'est vraiment de planter des arbres dans des potagers ? Voilà, soit dans des potagers, soit dans les champs de céréales. On plante et on en plante beaucoup au début et après, on peut élaguer et ça donne du bois de chauffe puisque les femmes font encore le bois pour la cuisine, mais ça donne aussi plein d'animaux qui sont aussi des compléments à l'agriculture, des aides. Et évidemment, les arbres, ça donne de l'ombre, ça donne un microclimat. Donc, ça reboise, ça reverdit des régions entières. Et en plus de former les adultes à l'agroécologie, vous formez aussi les enfants à l'agroécologie, vous les sensibilisez avec des jardins scolaires et on va découvrir ça en images. Au Burkina Faso, l'organisation Graines de Baobab forme des paysans à l'agroécologie pour leur permettre d'avoir de meilleurs rendements. Parmi les pratiques mises en avant, l'agroforesterie. Firmin Yin montre le procédé dans un jardin scolaire. Mais nous pouvons définir l'agroforesterie comme étant un ensemble de pratiques agricoles qui associent en fait, des arbres de diverses sortes, notamment des haies, des haies vives défensives, des arbres fertilitaires, ainsi de suite, et aussi des cultures et à l'élevage. Voilà, et à la fin, pour pouvoir en fait, augmenter la production, diversifier les revenus et permettre en tout cas aux producteurs de pouvoir produire en respectant l'environnement. Graines de Baobab et son partenaire local FasoDev enseignent les techniques d'agroécologie et d'agroforesterie dans les écoles. L'objectif ? Sensibiliser les enfants, mais aussi leurs parents et les instituteurs à ces pratiques pour qu'elles perdurent au sein des communautés. Les enseignants saluent la démarche. Le jardin scolaire, vraiment, ça nous a beaucoup aidé, surtout sur le plan pédagogique. On concrétise plusieurs leçons avec ce jardin scolaire-là. Dans les jardins de mon école, j'ai appris à planter des arbres, de savoir comment faire une pépinière. Connaître aussi le nom de beaucoup d'arbres fertilitaires comme le mellifera. L'enseignement est très complet. Les enfants apprennent le parcellement, le compostage, le repiquage et l'entretien des plantes jusqu'à la récolte. Les parents peuvent aussi participer aux formations. Ils se disent très satisfaits. Nous avons pu apprendre comment disposer les plantes dans un jardin afin qu'ils puissent être productifs. Nous avons aussi appris à faire des pépinières, l'entretien du sol et même mieux connaître l'utilité de certains arbres. Couplée à l'agroécologie, l'agroforesterie assure aux familles une production suffisante à leur propre alimentation et la vente du surplus permet de faire face aux dépenses et de mettre de l'argent de côté pour pouvoir, à terme, faire reculer la pauvreté dans les communautés.
L'initiation à l'agroécologie fait partie intégrante du projet. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que ce sont des techniques que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est très, très important de les enseigner dès l'école. Et on estime que la communauté, c'est en tout, entre les enfants et les parents. Souvent, les enfants, ils apprennent des choses à l'école qu'ils vont répéter à la maison et réciproquement. Donc, c'est une complémentarité. Et c'est aussi donner une image aux enfants que l'agriculture, c'est pas quand on n'a pas réussi à l'école, comme trop souvent on l'entend. Ça peut être un métier, ça peut être un métier valorisant et qui marche et qui offre des revenus quand justement on utilise l'agroécologie. Et ça fait bientôt donc 20 ans que vous êtes active au Burkina Faso avec Fasodev. Ça se passe comment aujourd'hui dans les premiers villages avec lesquels vous avez travaillé, ceux avec lesquels vous ne collaborez plus aujourd'hui? Est-ce que 20 ans après, les familles ont vu leur rendement augmenter? Est-ce que leur sort s'est amélioré? Oui, bien sûr, parce que dès qu'on met du compost dans la terre, chaque année, la terre devient meilleure. Chaque année, elle produit plus. Donc, évidemment, ils ont des surplus de récolte. Ces surplus, ils les vendent. Et du coup, ils ont des revenus. Et les revenus, ça aide à mieux vivre, à se soigner, à payer la scolarité des enfants, etc. Donc oui, ça va mieux pour eux. Et les régions reverdissent. Quand on compare des régions où on a travaillé à d'autres régions, on est frappé de voir la différence. Comme la terre s'est enrichie, comme ça a reverdi. Et dans les régions où ils utilisent des produits chimiques, c'est presque la déforestation. Au niveau du pays, pour conclure, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la situation sur l'agriculture, sur l'agroécologie ? Oui, je suis optimiste parce que actuellement, le Burkina Faso mène une stratégie pour promouvoir l'agroécologie. Et donc, c'est un réel espoir, par exemple, de former les agents d'agriculture en agroécologie. Également, au lieu de subventionner les engrais chimiques, de subventionner des unités de compostage et aussi de la fabrication de biopesticides. Donc, ça peut être des gens locaux qui fabriquent ça, au lieu de dépenser de l'argent dans des produits chimiques qui viennent souvent d'ailleurs d'Europe. Eh bien là, on donne des revenus à des gens dans le pays. Et donc, voilà, c'est un réel espoir que l'agroécologie s'agrandisse encore et toujours plus. Merci beaucoup Eliane Langer d'être venue. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit Solidaire.